Je viens d'arriver dans la grange pour faire mon train. J'ai eu tellement belle surprise. Je suis tellement contente, je vous montre ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis revenue en dedans, je suis revenue de mes émotions en même temps. Je me suis calmée un petit peu. Aujourd'hui, j'avais mes transplants de poivrons et de piment fort à faire. Comme vous voyez, ils sont dus. J'ai pensé faire ça avec vous autres, puis en même temps, j'osais un petit peu de la naissance du chevreau. Pourquoi je suis si contente, si excitée de son arrivée. Fait qu'on va faire ça ensemble. Puis plus tard, j'ai aussi mes semis de tomates que je voulais faire. Mais là, mon petit jardinier, Alexis, m'a demandé de l'attendre pour qu'il puisse m'aider. Ça lui tentait de m'aider. Je vais attendre qu'il revienne de l'école, puis on va faire ça ensemble. Pour commencer, les poivrons sont vraiment beaux. Je suis vraiment contente. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, j'avais mes 2 petits plants de tomates cerises ici. Eux autres aussi sont beaux. On va les transplanter aussi. Puis après ça, on va pouvoir les mettre en dessous de la lumière. Ils vont continuer à grandir. Je commence à avoir vraiment, vraiment hâte à l'été. Fait que partons ça. Ouh, c'est beau. Belle racine. Fait que là, pourquoi que je suis si excitée que ça de son arrivée? Déjà en partant, à chaque fois qu'on a un nouvel animal, en particulier c'est son bébé, ce qui est souvent le cas quand on les a accueillis ici. Jusqu'à date, tous nos animaux, on les a pas mal tous eus quand ils étaient bébés. Fait que déjà en partant, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je suis vraiment contente. Je suis comme une enfant. Fait que quand ils naissent ici, c'est encore pire. Je suis encore plus contente. Depuis que l'idée nous est apparue d'avoir une fermette, d'essayer de tendre vers l'autosuffisance, là, vraiment avant de chercher la maison, un de mes objectifs ou petits défis, ou appelez ça comme vous voulez, j'ai toujours eu envie d'essayer de faire mon propre fromage. Puis, avant d'arriver là, il y a beaucoup d'étapes. Hein? Je ne sais pas si tout le monde le sait ici, mais acheter du lait cru, que ce soit du lait de vache, du lait de chèvre, n'importe quel lait cru, c'est illégal au Québec. Donc, la seule façon pour moi d'avoir du lait cru, c'est en ayant mon propre animal qui produit du lait. Pour nous autres, c'était quand même plus accessible d'avoir des chèvres plutôt que d'avoir une seule vache pour avoir du lait. C'est pas impossible, mais seulement pour nous autres, c'était quand même plus accessible la chèvre. Fait que ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir des chèvres.
Mais avant d'arriver là, on a eu plusieurs autres petits animaux parce que, ben, c'est sûr que quand on a des nouveaux animaux, j'aime beaucoup m'adapter à eux autres, apprendre à travailler avec eux autres parce qu'ils ont toutes leurs petites particularités. Fait qu'on avait commencé avec les lapins, les poules. C'est sûr, à chaque fois, on avait déjà la grange ici, mais à chaque fois, c'est quand même de leur créer un espace qui sont bien. Fait que, de leur créer les enclos, ben ça, c'était pas fait, c'était pas aménagé. Même si on les sort beaucoup l'été, ben l'hiver, ils sont en dedans. Puis c'est important pour moi qu'ils soient bien, qu'ils soient confortables. Fait qu'on a pris le temps de bien faire les choses. Puis d'avoir une fermette, c'est jamais... On peut jamais tout faire en même temps. Hein? Fait que ça a vraiment été un petit peu à la fois. Entre-temps, on a aussi eu d'autres opportunités. Tu sais, les chèvres, je les aurais eu un petit peu avant ça, si j'avais pu. Mais entre-temps, finalement, on a eu les poulets à chair. Après ça, on a eu une belle opportunité pour des veaux. Fait que, on a eu des veaux avant les chèvres. Même si c'était pas ça mon plan initial. Mais finalement, je suis très contente que ça ait viré comme ça. Puis finalement, depuis un an, ben, on a les chèvres. Vous les avez vus l'année passée arriver. Puis là, ben, de voir que ma belle Cannelle a eu son petit chevreau, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est sûr que là, pour le temps que le petit boit du lait, ben, moi, j'en ai pas encore, mais c'est bien correct. Je suis prête à attendre. Et quand lui va être sevré, ben, c'est tout moi qui va avoir le lait. Fait que là, ça va être un autre apprentissage de faire mon propre fromage. Je suis vraiment impatiente d'essayer ça. Fait que c'est pour ça que je suis si contente, en fait. J'avais hâte de pouvoir les faire accoupler. On a fait ça cet hiver. On les a laissés ensemble à peu près 2 mois de temps. J'espérais tellement qu'elle soit gestante, mais c'est sa première gestation à elle. Par le fait même, c'est notre première à nous aussi du côté des chèvres. Fait que c'est sûr que je trouvais qu'elle commençait à avoir une bédaine ronde, une belle bédaine, mais je connais pas assez ça pour pouvoir dire à 100% que j'étais sûre. On en a eu un seul, mais pour une première gestation, dans le fond, c'est parfait. Puis nous autres aussi, là, ça nous permet d'apprendre à gérer ça. Là. Mais finalement, je suis arrivée puis c'était déjà fait. Elle a vraiment bien fait ça. Je suis très contente. Eh oui, je fais du dégât partout. Pas grave, on va tout ramasser ça tantôt. Allô tout le monde. Je vais semer des tomates. Donc je sais pas le nom encore. Des tomates italiennes reproc paste bio. Donc, moi, ta main. On en met juste une par case. Hein? Oui. Donc on en met juste une par case. Je commence par ce bord-là ou je commence par ici? Ici? Ouais, ok. Est-ce que je descends terre? Oui, mais pas trop. Et où? Oh non, j'en ai mis trop. J'en ai mis trop, j'en ai mis beaucoup trop. Il y en avait 4. Tiens. On aura des tomates qui vont semer. Attention. Je veux pas qu'eux ils sèment. Je veux pas qu'on ait des tomates. Attention, non mais. Ok. Ils sont tous enterrés, les tiennes? Ouais.
Non, pas toutes. Ils sont pas enterrés toutes. Voyez que cette ligne-là est enterrée. Que ce soit bien enterré. Pas qu'il soit trop creux, hein. Ok. Pèse pas trop fort. C'est des tomates italiennes. Juste push-push-tay. Oui, push-push-té. On va aller push-push-tay là-bas. Ça, c'est pour l'origan. Ok. Tac, l'origan. Voilà la preuve. Là, c'est des bien petites semences. Regarde ça comme c'est petit. On va juste les saupoudrer dessus comme ça. Comme ça. Non, 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 non. Donne-moi ta main. Pourquoi t'as encerclé ça? Regarde ce que tu fais là. On fait comme ça. Parfait. Mais ça fait pas comme la tomate, non? Est-ce qu'on frotte comme ça et pour dessus de quoi? Ouais. Faut que ça tombe à côté, peut-être. Voilà. Ok. Ça, là, ça, on va le push-push-tay. Ok. Push, push. Push, push, push. Push, push. Push, push, push. Push, 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 push. Faut du bail. Bye!